Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. 7 de bâton. 7 de bâton en énergie principale. C'est une carte de lutte. Généralement avec le 7 de bâton, on peut défendre ce en quoi on croit. Mais en tout cas, on lâche pas l'affaire. On est droit dans ses bottes. Oui, on y reviendra après. Allez, pour les vierges. Hop, 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 hop. On va les prendre. 9 d'épée, 2 de bâton. Je vais les mettre comme ça sera mieux. As de coupe. Allez, pour les vierges. 7 au 13 novembre. Ok. Roi de bâton, ermite. Ah, elle a voulu venir, elle n'est pas venue. Qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la prends pas. Bon, allez, on va voir si elle revient. Les vierges. De coupe. C'est bien ça. En dos de paquet, j'ai la mort. Ok. Bon, je pense que vous voyez tout, je touche plus rien. Ça va être pire que mieux si je touche. Donc pour vous les vierges, pour la semaine du 7 au 13 novembre, énergie principale, eh bien le 7 de bâton. Donc je l'ai dit, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte, bien évidemment. Le 7 de bâton, il vise à maintenir votre position. On reste ferme, on est courageux. On a de la force et de la détermination avec le 7 de bâton. C'est oui, on est droit dans ses bottes, on va au bout. On va jusqu'au bout, envers et contre tous. Alors on peut bien évidemment subir de la concurrence et des provocations, mais vous avez vraiment la force, le courage d'affronter les problèmes et les obstacles. On ne se laisse pas intimider, on ne lâche pas l'affaire, on se montre courageux. Après, on peut avoir la force de se défendre aussi, bien évidemment. Mais on donne tout pour surmonter les obstacles. On défend ce en quoi on croit avec le 7 de bâton. Et ouais, c'est ça. Alors, j'ai le 9 d'épée. Et sous 9 d'épée, j'ai le 2 de bâton. Bon, le 9 d'épée, bien évidemment, ce sont des peurs, des angoisses. Je pense que, oui, certaines vierges, oui, laissent les peurs, leurs peurs les dominer, ont beaucoup d'inquiétudes. Peut-être peur de ce qui pourrait arriver, peu importe. Oui, les peurs, les inquiétudes, avec, oui, les angoisses, on voit les choses avec trop de pessimisme et on ressasse et ça tourne en boucle. On est inquiet, ce sont vos peurs qui vous dominent. C'est très psychologique, le 9 d'épée. On a vraiment un discours intérieur très négatif. Très négatif. Alors, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 2 de bâton sous le 9 d'épée. Alors, le 2 de bâton, c'est le fait de faire un choix. Donc, je pense que c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous fait peur. C'est de faire un choix. Ouais. Choix, décision. Planifier la suite des événements pour avancer exactement comme vous le voulez. Est-ce que vous avez peur que les choses n'avancent pas exactement comme vous le souhaitez? Oui, avec le 2 de bâton, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ouais. Je pense que vous êtes dans la réflexion, les vierges. Vous êtes dans la réflexion. Le 2 de bâton dit que c'est le moment de savoir ce que votre cœur désire vraiment. Ouais. Le 2 de bâton, généralement, ça représente la réflexion. Vous allez prendre des décisions. Vous savez que vous devez prendre des décisions pour mettre en œuvre concrètement une action. Vous le savez. Alors oui, ça vous fait peur de prendre cette décision. Ça vous angoisse de faire ce choix. Et pourtant, vous voulez planifier la suite des événements. Vous voulez que les choses avancent. Vous voulez que les choses progressent. Et apparemment, avec le 7 de bâton, vous voulez que ça se passe comme vous le souhaitez, quoi. En tout cas, ouais. Alors, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un symbole d'accomplissement, d'épanouissement.
je pense qu'avec l'as de coupe, vous voulez débuter quelque chose. Vous voulez débuter. Alors bien sûr, ça peut être une relation, hein, ça peut être bien sûr, alors d'amour, d'amitié, peu importe. Mais je pense pas que vous vous battiez pour quelqu'un. Enfin bon, après je ne sais pas. Mais vous voulez cette joie et ce réconfort avec l'as de coupe qui est ici. On veut prendre un nouveau départ, voilà. Alors peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais on veut prendre un nouveau départ. S'engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation. C'est ce que vous voulez. Et peut-être que vous vous battez pour réussir, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. En même temps, il faut aussi faire des choix. J'ai l'impression que ça vous fait aussi peur qu'envie. C'est bizarre. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Alors, j'ai le roi de bâton. Eh bien, j'ai le roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, ici, c'est vraiment le fait de vous débarrasser de vos peurs pour avancer. Les peurs, les angoisses qui dominent, et le roi de bâton vous demande de vous débarrasser de vos peurs pour avancer, pour que les choses avancent, pour que les choses progressent. Ouais. Pour que les choses avancent de manière efficace. Et oui. Pour moi, c'est ça. Le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Donc, vous devez vous fixer un but et vous y tenir pour que les choses avancent, pour que les choses progressent. Avancez. Avancez, avancez sans avoir peur. Alors, peut-être pas sans avoir peur, mais en tout cas en ayant moins peur. En ayant moins peur. En plus, vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez cette nouvelle situation, ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle personne, peu importe. Ou ce nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il faut adapter à votre situation. J'ai l'ermite. Moi, je pense que avec l'ermite, ici, pour vous les vierges, je pense que vous devez prendre du recul. Prendre du recul sur la situation. Vous posez les bonnes questions. Oui, c'est ce que vous devez faire. Là, avec il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Alors, c'est aussi parce que vous avez des peurs. Mais, ouais. Il faut trouver des solutions, mettre en œuvre des solutions pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est ça. Et je pense que il faut avoir la plus grande honnêteté avec vous-même aussi, avec l'ermite. Vous avez besoin d'avoir la plus grande honnêteté avec vous-même. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez une nouvelle direction. L'ermite, c'est la solitude et l'isolement. Il veut être seul. Justement, pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour y voir plus clair. Alors j'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. C'est l'arc-en-ciel, le 10 de coupe. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, les vierges avec le 10 de coupe, ça incarne la satisfaction, l'épanouissement émotionnel. Le bonheur, c'est positif, peu importe le domaine. C'est l'apaisement, le confort, le bonheur après la pluie. Donc vous pouvez arriver. Vous partez du 9 d'épée, vous êtes stressé, angoissé, vos peurs vous dominent, et vous arrivez au 10 de coupe, où vous êtes épanoui, apaisé. Ouais. Je pense que pour retrouver cet apaisement, vous devez vraiment prendre du temps pour vous. Vous mettre en retrait et réfléchir. Je le répète, être honnête avec vous-même, vous poser les bonnes questions. Oui, c'est le bonheur après la pluie, c'est la conclusion heureuse, enfin la fin heureuse. La paix et la satisfaction, on se sent soulagé, on a ce sentiment de sécurité et ce soulagement avec le 10 de coupe. Donc vous pouvez aller vers plus de satisfaction, vous pouvez aller vers plus d'épanouissement émotionnel. Ouais. Et ouais. Mais bien évidemment, il faut
Ne pas laisser vos peurs vous dominer, faire des choix pour avancer, poser des actions, bien évidemment, et réfléchir, être honnête, bien évidemment. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. J'ai la mort. Là, c'est le changement. C'est le changement, la mort. C'est ça, hein. Ouais. On coupe ce qui ne sert plus dans sa vie avec la mort. La mort, elle incite, c'est la transformation. On abandonne ce qui ne sert plus, la transition, la transformation, peu importe. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Ouais. Ce qui est inutile s'arrête. Le synonyme d'une nouvelle vie, nouveau départ que vous voulez. Nouvel objectif, nouveau départ, peu importe. Nouvelle vie. On laisse place à une situation meilleure. Roi d'épée. Le roi d'épée, il dissipe la confusion. Ouais, il y voit plus clair. Il prend des décisions impactantes, importantes. Mais ouais. Il met ses émotions de côté pour prendre des décisions. Le roi d'épée, il peut vous demander, les vierges, de vous interroger sur ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Réfléchissez avec logique. Je vais recouvrir ce set de bâtons pour vous, les vierges. Je recouvre ce set de bâtons. Hop. Allez, je recouvre ce set de bâtons pour vous, les vierges. 9 d'épée, 9 d'épée. Ah oui, là, il y a vraiment quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous fait peur. Mais avec le set de bâtons, vous lâchez pas l'affaire, hein. Vous lâchez pas l'affaire. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... ouais. Là, vous n'êtes pas du tout dans la sérénité, hein. Non. Ah oui. Il y a quelque chose qui fait obstacle. Oui, qui vous fait obstacle. C'est vraiment... Ouais. Et pourtant, vous pouvez surmonter ce défi. Vous pouvez surmonter cet obstacle. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Vous pouvez surmonter cet obstacle. Neuf d'épée. Je recouvre le 9 d'épée. Enfin, l'autre 9 d'épée, bien évidemment. Bon. Et ouais. Là, je pense que le diable, c'est le fait d'avoir une vision trop pessimiste. Vous avez une vision trop pessimiste des choses. Et ouais. C'est pour ça. 9 d'épée, diable, oh là là. Et ouais. C'est les choses négatives. Vous voyez? Oui, on se sent coincé, limité, on crée ses propres chaînes. Il y a un sentiment de désespoir, hein, qui peut accompagner le diable. 9 d'épée, diable, bah ouais. On se sent désespéré avec une vision pessimiste. On craint le pire. On craint le pire. Je vais recouvrir cette tasse de coupe. Tasse de coupe. Non mais... soleil, as de coupe. Moi je pense que... alors... avec l'as de coupe et le soleil. L'as de coupe, je l'ai dit, hein. C'est vraiment... C'est un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau départ, on s'engage dans un... Enfin, vous voulez ce nouveau départ. Vous engagez dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation. Peu importe. Vous voulez que quelque chose connaisse un nouveau départ. Hein, avec l'as de coupe. Et j'ai le soleil. Donc le soleil, je pourrais vous dire que c'est être lucide. Je pourrais vous dire que c'est ça. Mais moi, je pense que le soleil... Le soleil, ça peut être les relations chaleureuses, l'amour au rendez-vous, la réussite. Et c'est ce que vous voulez, pour moi. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, ouais. Bien évidemment. Vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez réussir ce nouveau départ. Vous voulez peut-être, c'est peut-être une relation que vous souhaitez, hein, c'est peut-être un nouveau projet, peu importe. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Bien évidemment. Ouais. Vous voulez le retour des jours heureux, vous. Prendre un nouveau départ et que tout se passe bien, bien évidemment. Mais en même temps, vous êtes tellement pessimiste. Je recouvre ce roi de bâton.
Non mais 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de coupe, j'en remets une. Et ouais. 10 de coupe, hein, c'est l'arc-en-ciel, hein, le bonheur après la pluie. Hein. Pour moi, je vais le répéter, hein, vous pouvez aller vers ce 10 de coupe. Mais il faut vous débarrasser de vos peurs. C'est ça. Il faut vous débarrasser de vos peurs pour avancer, pour retrouver de l'épanouissement, pour retrouver de... voilà. Ouais. Et j'ai le cavalier de bâton. Bah, le cavalier de bâton, c'est l'idée de changement. Moi, je pense qu'on vous demande de faire bouger les choses, moi, les vierges, hein, de faire bouger les choses, d'être courageux, déterminé pour que quelque chose bouge, pour que quelque chose avance, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Ouais. Je vais recouvrir l'ermite. Décidément. Ouais. De toute façon, dans cette guidance, peu importe ce que vous... Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous battre. Je ne sais pas pourquoi... peu importe. Mais c'est encore la même chose. Ce qui peut vous aider à sortir de tout ça, c'est de vous débarrasser de vos peurs pour avancer. C'est de faire ce que vous avez à faire. La reine de bâton, elle avance. Elle avance, elle accepte les défis avec courage. Elle a toutes les qualités nécessaires pour réaliser ses rêves. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir confiance en vous. C'est de passer à l'action qui va vous aider. C'est d'avoir plus de sérénité aussi, bien évidemment, parce qu'avec 2 fois le 9 d'épée et le diable, bien évidemment, la sérénité, bon, je l'ai dit, elle n'est pas au rendez-vous. Je recouvre encore la mort. Et ouais. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte d'encouragement. C'est une carte d'encouragement, le 3 de denier. Ouais. Le 3 de denier dit que les rêves peuvent être réalisés en échange de persévérance, de détermination et d'effort. Ah, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je ne sais pas, c'est possible avec le 3 de denier. Mais pour moi, dans une situation, dans une autre, il y a trop d'implications émotionnelles. Il y a trop d'implications émotionnelles. Beaucoup trop. Et on vous demande tout le contraire. Bon. Ouais. Il y a un changement pour vous. Vous souhaitez quelque chose de nouveau. Un nouveau départ dans une situation ou dans une autre. Le 3 de denier vous demande de planifier les choses, de concrétiser les choses, de commencer à mettre en place les choses. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, c'est mettre en place ce changement. Je vais quand même recouvrir encore le 10 de coupe ici. Je recouvre encore le 10 de coupe. Ouais, ah ben, ok. Ok. Le jugement. Donc, le jugement. Nouveau départ. Encore une carte de nouveau départ. Restez l'esprit ouvert au changement. L'éclosion d'une nouvelle vie, s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Être en mesure de mettre le passé derrière soi. Aussi, être prêt à relever de nouveaux défis. C'est pas le moment d'être prudent avec le jugement. Il faut aller de l'avant avec confiance. Il y a un changement. Il y a peut-être le renouvellement d'une situation. Je ne sais pas. Peu importe. Mais le jugement, c'est... on se libère de ce qui nous retient en arrière. On peut se libérer de certaines souffrances, de certaines peurs. Mais on abandonne quelque chose du passé, ce qui s'est passé dans le passé. Peu importe. C'est ça le jugement. Bah ouais. Et vous êtes capable de le faire. C'est ça. De prendre ce nouveau départ. D'être lucide par rapport à ce nouveau départ. Il y a une transformation positive pour vous. Il y a plus de satisfaction, il y a plus d'épanouissement. Je prends encore une carte pour vous les vierges. Pour les vierges du 7 au 13 novembre. Oh, hop, 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 hop.
Vierge 7 au 13 novembre. Hop. L'entraide, je l'ai dit avec le 3 de denier. Je vais quand même prendre celle en d'autres paquets parce que c'est le renouveau. L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ça va vous faire du bien. Le renouveau. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Et ouais. C'est l'heure du changement, les vierges. C'est tellement ça. On ne résiste pas à ce changement. N'en ayez pas peur. Ne soyez pas pessimistes. Il est extrêmement bénéfique pour vous, ce changement. Allez, pour les vierges, du 7 au 13 novembre. Oh, mon chat, il a fait un de ses bruits. 7 au 13 novembre pour les vierges. Vierge, 7 au 13 novembre. Allez, une dernière carte pour vous les vierges avant que je fasse tout tomber. Oh bah oui, bah si boulot en vrac, ouais, avec le 9. Bon, je vais la poser. Je vais en prendre une autre, on la lira après. Vierge du 7 au 13 novembre. Allez, si boulot en vrac. Le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer en donnant moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Voilà les vierges. Oui, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a un discours négatif, vous doutez peut-être de vous, peu importe. Mais vous avez tout pour surmonter cet obstacle avec le 7 de bâton. Vous avez tout pour surmonter cet obstacle. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous.